Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux vous partager un outil pour augmenter votre degré de conscience maintenant, radicalement. Et c'est un exercice psychologique, c'est un exercice qui va demander votre force de conscience délibérée, puis je vais vous guider au travers. Il y a des exercices qui augmentent le degré de conscience de différentes manières. Et celle-là peut fonctionner plus fortement pour certaines personnes, peut avoir un peu de misère pour d'autres personnes, parce que ça demande un effort conscient et parce que pour certaines personnes, l'exercice que je vais proposer, que je vais vous faire, leur psychologie pourrait la bloquer et tenter de l'éviter à cause que justement ça augmente beaucoup le degré de conscience, mais ça a des implications. Je vais vous proposer, premièrement, de commencer en prenant 5 respirations, parce que on va faire l'exercice ensemble. C'est un peu comme une visualisation, mais en même temps, c'est pas une visualisation. C'est une considération. Okay? Regardez autour de vous et considérez que à partir de maintenant, il vous reste une journée à vivre. Je ne vous demande pas de considérer qu'est-ce que vous feriez. Mais regardez devant vous. Vous avez toujours un certain sentiment d'anticipation. Et vous anticipez à long terme. Et là, je vous demanderai de considérer que, oubliez le long terme, il vous reste une journée. Vous pouvez pas anticiper. Ça servirait pas à grand chose d'anticiper plus que 24 heures d'ici. Il vous reste 24 heures. Si vous avez des plans, vous pouvez encore les contempler si vous voulez. Mais vous les contemplez maintenant dans les 24 heures qui vous restent. Continuez à regarder autour de vous. Une journée. Et pendant qu'on se parle puis pendant que vous m'écoutez, les secondes coulent. Et vous les reprendrez pas, là. Maintenant, considérez, en fait, je me suis trompé. J'ai mal regardé mon compteur. Il vous reste 2 heures. Il vous reste 2 heures. En ce moment, là, vous regardez l'écran, 2 heures. Vous savez à peu près c'est quoi 2 heures au niveau du ressenti. Vous avez déjà planifié quelque chose dans 2 heures sans avoir eu besoin de mettre le cadran parce que vous saviez quand que ça va faire à peu près 2 heures. Donc, il y a quelque chose en dedans de vous qui sait c'est quoi 2 heures. Et c'est ce qui vous reste à la vie. Et c'est comme pas juste vous qui reste 2 heures dans la vie. C'est comme la vie en entier qui reste 2 heures en ce moment. Parce que lorsque vous allez vous éteindre, vous allez pas pouvoir continuer à regarder toute la vie sans le corps qui est plus là. L'univers, la planète, les gens, tout fin de l'émission. Dans 2 heures. Prenez une respiration, prenez le temps de considérer, il vous reste 2 heures.
J'étais un petit peu maladroit. Je me suis encore trompé. Il vous reste 10 minutes. Il vous reste 10 minutes. Peu importe. Excuse-moi, il reste 10 minutes. Je sais pas s'il y a des personnes en particulier que tu veux parler, des choses que tu veux faire. 10 minutes. Il reste 10 minutes. Et le temps que tu considères ce que tu vas faire dans le 10 minutes ne fait pas arrêter le compteur du 10 minutes. Si tu veux t'asseoir puis réfléchir, c'est ce que tu fais dans ton 10 minutes. Si tu veux penser à ce que tu aurais fait, ce que tu aurais dû faire, c'est ce que tu fais dans ton 10 minutes. Si tu te demandes qu'est-ce qui va arriver ensuite, c'est ce que tu fais dans ton 10 minutes. Il reste à peu près 9 minutes. Ici, il te reste 2 minutes. 2 minutes. Là, tout d'un coup, ce qui est important, c'est chaque son. Même le petit, presque le silence. Et peu importe qu'est-ce que il y a dans le silence. Deux minutes. 1:20 à peu près. Et là, on est à 30 secondes. Quinze secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que ça éveille la conscience? On dirait que l'endroit où c'est que ça l'amène, après ça, tu veux plus parler. Mais voyez-vous, plus vous pratiquez cette pratique-là, par exemple, là, vous en feriez, moi je vous dirais pas à tous les jours, pas en faire quelque chose de tous les jours, refaire cet exercice-là, mais de temps en temps, vous faire un moment où vous prenez le temps de faire cet exercice-là. Faut pas le rendre habituel parce que il ne provoquera plus le même effet, parce que ça devient habituel. Puis c'est vraiment en dehors des habitudes que ça doit t'amener cet endroit-là. Mais voyez-vous, plus on est proche de la fin, plus on considère ce qui est important, oui, mais à un moment donné, ce qui est important, ça devient juste l'écoute. Ton dernier moment, tu veux qu'il soit absolument réceptif. Il va d'être réceptif. Très, très à l'écoute. Parce que tout ça, ça part. Et ça nous allume la conscience.
Parce qu'en croyant qu'il nous reste, je sais pas, on se projette ça tellement loin qu'on n'a pas besoin de considérer combien de temps qu'il nous reste. Puis on le dit dans les discussions des fois, ça c'est un peu comique. On le dit dans les discussions qu'on sait pas combien de temps qu'il nous reste. Tu sais, on sait pas, tu sais. Ça pourrait finir n'importe quand. Puis tout de suite après qu'on ait dit ça, on continue la conversation sur autre chose. On parle de hey, as-tu entendu le nouveau resto qui est ouvert? As-tu entendu aux nouvelles hier? Donc c'est ça. Voici un exercice de la conscience que tu peux faire quand tu veux maintenant. Tu peux peut-être être même créatif, te faire un genre de rituel où ce que tu t'allumes des bougies le soir, tu te mets de l'encens, tu te mets une petite musique et là tu considères que il te reste 10 minutes. Tu peux mettre le compteur puis le regarder décompter. Et vraiment, vraiment ressentir ça, c'est ce qui me reste. La pire des choses, là, c'est la pire des choses qui pourrait arriver dans cet exercice-là, si ça crée de la crainte, c'est votre ego qui va dire et si parce que j'y crois totalement, ça va arriver pour de vrai. Disons que si vous voulez mettre au défi la conscience, vous pourriez dire, eh bien, voyons donc. On va voir. Est-ce que si je m'immerse dedans puis je considère réellement avec tout mon être qu'il me reste réellement 10 minutes, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va me rester 10 minutes? Peu importe. On va voir. Laisse-moi mettre la vie au défi. Donc vous voyez, ça demande un courage, même la considération. On pourrait discuter de est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver. Mais c'est pas ça le point. Est-ce que c'est ridicule ou intelligent ou peu importe? Non, c'est pas ça le point. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait pas de sens? Non, c'est pas ça le point. Fais-le. Ça canalise la conscience. Il y a des gens qui vivent des expériences de mort imminente, puis qui vivent un accident, qui vivent de passer proche de mourir, ou même des fois sortir de leur corps, revenir, et ils en ressortent transformés parce qu'ils ont eu un moment qui a canalisé leur conscience, puis qui les a fait mettre au pied du mur. Leur conscience. Puis ça l'a allumé. Cet exercice-là a le potentiel de le faire sans avoir besoin de faire un accident. Ou de se blesser gravement. Ou d'avoir une maladie grave. Puis là, je veux pas supposer, en aucun cas je veux supposer que si tu le fais pas, ben tu vas avoir besoin dans la vie de vivre ces choses-là pour que tu comprennes. Ni que je veux dire que si tu vis ces événements-là, que c'est la vie qui tente de mettre ta conscience au pied du mur. Mais ça peut potentiellement être utilisé pour ça. Tu peux, si t'as quelque chose de grave qui t'arrive, de l'utiliser pour ça et de faire comme si. De considérer que, puis des fois ça le fait malgré toi. Des fois c'est la vie qui te le fait.
Alright. Alors, je te laisse avec ça. Merci d'être là. Amuse-toi avec ça. Y a pas de mal à avoir, y a juste du bon à avoir avec ça. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Alright, ciao.